Monsieur Mongeau? Ta flagornerie ne changera rien à ce que t'as fait. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Oh, hypocrite en plus, c'est bon ça. Ça me fait un point à rajouter à ton dossier. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous a offensé, André? Mais non, même pas capable de dire les affaires en pleine face, hein? D'affaires ses commissions par les autres. C'est toi qui as commandé ce texte-là à Linda. Oui, mais je comprends pas plus, là. Pouvez-vous éclairer ma lanterne? Je m'en vais de ce pas au bureau de Madame Doucette. Ça en est fini du prof sympathique que tout le monde aime. Tes jours sont comptés à l'école Sainte-Trinité. Il peut pas faire ça! Est-ce qu'on peut s'expliquer avant de mêler la directrice à ça? Non, y a rien à expliquer. Et toi aussi, jeté dans ma ligne de mire. Je sais pourquoi Mongeau capote autant. Ah, ben c'est bien, parce que j'aimerais beaucoup ça comprendre. Ça a commencé ce matin. Et Simon était au sol en train de rien faire, finalement. Nathan était dans l'atelier de son père. Nathan, tu pourrais pas te calmer le décibel? T'as pas d'ordre à me donner. Je suis un champion. Les champions, ils font ce qu'ils veulent. Champion de quoi? Je t'ai pas raconté ça. J'ai fait 2 tours du chapeau en 2 parties. Première période, Simon L'Espérance s'élance sur la patinoire. Il est seul devant le C'est gardien. beau, là, tu me l'as déjà mimé 3 fois hier. Voyons, il me semble que je m'en venais chercher quelque chose, moi. Toi, Manolo, as-tu envie de revoir mon super tour de chapeau? À peu près autant que de me faire arracher les ongles d'orteil à froid. C'est pas parce que t'as fait un autre tour du chapeau que ça te donne le droit de nous donner des ordres. Hein? En tout cas, Nathan, c'est pas en faisant des petits bricolages niaiseux que tu vas finir par réussir des exploits comme ceux de ton frère. Puis tu devrais te réveiller parce que si ça continue comme ça, tu vas finir par ressembler au gros cousin maigret. Quoi? Ton père veut te voir, ça fait déjà 2 fois qu'il t'appelle, Simon. Avec le bruit que Nathan fait, aucune chance que j'ai pu l'entendre. Est-ce qu'il veut me féliciter pour mon tour du chapeau? Je pense que je vais m'amuser un peu avec mon demi. Sûrement. Simon, je te l'ai peut-être pas assez dit, mais ça m'impressionne vraiment ce que tu fais sur la glace. Ah ouais? Pourtant, hier soir... Ouais, hier soir, j'étais jaloux. Je pensais pas tout ce que je t'ai dit. Je trouve vraiment que t'es un sportif exceptionnel, puis que les autres te le disent pas assez. Ouais, c'est sûr que dans la famille, on peut pas dire que je suis très encouragé. Pas juste dans la famille, ton entraîneur aussi. Il devrait te donner une récompense. Ouais, c'est vrai, ça. J'ai même pas eu le droit à une claque dans le dos. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, Mongeau peut plus se permettre de te perdre. T'es indispensable, Simon. Puis ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux dans l'équipe. T'as raison. T'as raison. Merci, Madeleine. Mais je vois pas le rapport entre ce que t'as dit à Simon et la réaction de Monsieur Mongeau. T'as pas entendu? Lina a lu son texte d'opinion en ondes. Oh non. J'aurais dû lui mettre 0 tout de suite. Hein? Ouais, c'est ça, c'est Oh, Lina? attendez-moi pas, les filles. Est-ce que t'as le texte d'opinion que tu devais me donner hier? Non. OK. Mais quand tu dis non, est-ce que ça veut dire non, je l'ai pas, mais je l'ai fait, il est dans mon casier, puis je vais aller le chercher tantôt? Non. Ça veut dire non, je l'ai pas. Puis il était mieux d'oublier ça parce que j'en pondrai pas de texte d'opinion. Tu me déçois, Lina. Je t'ai donné une chance, puis tu l'as pas saisi au passage. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Ben, je vais pas écrire quelque chose juste parce que le prof a dit qu'il fallait le faire. Je vais avoir quelque chose à dire. Tu sais que normalement, t'aurais 0. Vas-y, mets-moi 0. Mais c'est exactement ce que tu veux et je te rendrai pas la vie aussi facile. Je te laisse jusqu'à ce soir pour trouver un sujet qui te passionne et dont t'as envie de parler. Je peux toujours essayer. Mais fais-toi pas d'illusions. C'est pas sûr que je vais trouver. Pourtant, quand vient le temps de critiquer les règlements de ta nouvelle école, t'as toujours quelque chose à dire. J'ai juste 2 mots à dire à propos des règlements. C'est con. Ça fait pas un texte d'opinion, ça. À moins que tu décides d'expliquer pourquoi c'est con. Comprends-moi bien. J'ai un texte d'opinion sur mon bureau demain matin où t'as un beau 0. Avoir 0. Comme si c'était la première fois que ça m'arrivait.
C'est à la première pause que Simon a gaffé. J'arrivais en échappé. Écoute, la foule est en délire, c'était écœurant. Hey, t'es de bonheur sur le piton? Ah, l'avenir appartient au futur, Chloé, oublie pas ça. Ah, pis ça, c'était juste mon premier but, hein. Imagine le reste. Papa. Ah, tiens donc, on donne dans le papa à l'école maintenant, c'est nouveau, ça. J'aurais une question à te poser. Eh bien, je t'étends Louis, mon petit perce-oreille. Ouais. Admettons, là, que... Ouais, c'est juste une possibilité comme ça, c'est... Monsieur, bonjour, je pense à ça. Je serai pas à l'entraînement ce soir. Ah oui? Et pourquoi donc? Ben, après mon exploit, j'en ai plus besoin. Ah ben, Sidney Crosby, comme c'est intéressant. La petite vedette des éperviers considère qu'elle a plus besoin de s'entraîner? Ouais, c'est à peu près ça. Évidemment, mais ce qu'elle dit pas, la petite vedette des éperviers, c'est que ses performances des dernières semaines, là, étaient même pas dignes d'un moustique. Il aurait joué pas de patin qui aurait été meilleur. Ben là, Ça joue sur le banc pendant 4 matchs, ça se réveille des coups, faudrait faire ses 4 volontés. T'es encore chanceux d'être dans l'équipe l'Espérance. Hey, tu vas pas te laisser parler comme ça? Lisa, je te regarde pas. Ben, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il a fait pour qu'il mérite que vous le traitiez comme ça? Il apparaisse pour un joueur de hockey, c'est interdit. Non, puis ça vous donne le droit de l'humilier devant tout le monde. de quoi se mêle, elle? Bon, ben, ça va faire, hein? Toi, tu me suis au bureau de la directrice. Pourquoi? J'ai pas de raison à te donner, hein? Tu me suis. Marche, marche, marche. Oh, Nathan, arrête de me faire niaiser. Qu'est-ce que tu veux? Assis-toi. Mais pourquoi t'es si mystérieux? Ben, je veux pas que les autres entendent ce que j'ai à dire. Aïe, aïe, c'est si grave que ça? Ouais. Est-ce que tu pourrais me suggérer des exercices à faire avec ça? Oui, j'en connais quelques-uns, mais pourquoi? J'ai décidé de commencer à m'entraîner. Pourquoi? Mais je veux pas en parler. Veux-tu m'aider, oui ou non? Oui. OK, on va commencer avec 3 séries de 15 levées avec 10 secondes de pause entre chaque série. Mais est-ce que je serais supposée de sentir quelque chose? Il me semble que oui. Ah, mais peut-être que les pouces sont pas assez lourds. J'espère qu'il est là. Salut les petits Max. Je viens juste chercher un CD. Ah oui? Lequel? Le dernier des Boomerang for Buckaroos. C'est un groupe de Woolgoolga en Australie. J'ai promis que je les ferais jouer ce midi à la radio. Nathan, hein, qu'est-ce que tu fais, là? C'est parce que j'ai parié $2 qu'il serait pas capable de lever un poids avec son pied. Ouais. Ça a l'air le fun. Ah, ben, veux-tu essayer? Malheureusement, j'ai pas le temps de jouer avec vous autres. Ça aurait pas quelque chose à voir avec ce que Simon t'a dit ce matin, là, que tu risques de devenir aussi gros que les cousins Maigret? Ben non. Il m'a aussi mal que son frère Simon, lui. J'espère parce que t'es bien correct comme t'es. Simon t'a dit ça. Ça serait pas des exercices de filles par hasard? Mais non, pas nécessairement. Tiens, Richard, mon texte. Ah, ben bravo, Lina. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé mon sujet. OK, mais quand est-ce que tu as eu le temps de pondre ça? Ah, le prof de maths est tellement lent que j'ai eu le temps de l'écouter puis d'écrire mon texte sans rien perdre de ses explications. Ouais. J'aimerais beaucoup que tu me résumes son cours, juste pour voir. C'est pas intéressant. Lis ça à la place. Bon. C'est sûr que tu y vas un peu fort. Le contenu est discutable. T'es pas d'accord avec ce que j'ai écrit? Non, d'aucune façon. Parfait, j'ai compris. Ah, mais j'ai pas dit que ton travail avait pas de qualité. En fait, c'est un excellent texte d'opinion. Oui, il y a une richesse dans le vocabulaire employé. Il y a une bonne logique. Ton argumentation se tient. Et puis, t'es capable de prendre position sur un sujet donné. Félicitations. Fait que j'aurais pas 0? En maths, peut-être, mais pas en français.
Merci. Ça, c'est le propre. Je vais te reprendre mon brouillon. Salut! Salut? J'ai entendu dire que tu laissais souvent ton micro au nouveau. Des fois. Ben, j'ai un texte ici que j'aimerais lire en ondes. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai une émission pas mal chargée, puis... Boomerang for Buckaroos! Je pensais qu'il y avait juste moi qui écoutais ça. Puis moi, je pensais le faire découvrir à tout le monde ce midi, là, mais ça a l'air que ça va être tout le monde sauf toi. J'ai déjà été les voir en spectacle. Ils sont comment, live? Hey, c'est encore meilleur que sur disque. Comme ça, c'est non pour mon texte? Ben, c'est juste que... Ben, c'est correct, j'ai compris. Je vais encore me faire dire que la radio est pas assez ouverte au nouveau. Attends. Mais c'est correct, Manolo. Je comprends. T'avais sûrement prévu des affaires pour ton émission, puis moi, j'arrive avec mon petit texte, puis je te demande de tout tasser pour me faire de la place. C'est quoi ton texte? Ben, c'est un ramassis de mes observations comme nouvelles à l'école. C'est-à-dire... Ben, je parle entre autres des surveillants. Parles-tu de Mongeau? D'après toi? Je suis sûr que ces deux-là doivent s'entendre à merveille. Bonjour, ma belle Belinda. Comment ça va? On ne peut mieux. Et vous, comment se porte votre équipe de hockey? Oh, ça va, comme sur des patins. J'aimerais tellement ça vous voir à l'œuvre avec vos jeunes. Vous devez être un modèle pour eux. Si tous les jeunes étaient aussi respectueux que toi, là, sur les règlements et l'autorité, ça irait beaucoup mieux à l'école, ma belle Dulima. Et où tu t'en vas, comme ça? Je vais porter des galettes et un petit pot de beurre à la directrice et je suis un peu perdue. Oh, mais tire le robinet, le Chevrolet partira. C'est par là-bas. Je risque rien. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Mais tu vois, je dis rien d'épouvantable. Bon, j'ai pas vraiment lu, là, mais vas-y. Tu peux t'installer. Mets les écouteurs. OK. Bonjour tout le monde, ici Manolo. Aujourd'hui, à mon émission, j'ai une invitée spéciale. C'est sûr que vous l'avez remarqué. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. Lina, la nouvelle, est avec nous. Elle va nous lire un petit texte. À toi, Lina. Merci, Manolo. Les premiers contacts qu'on a avec une école sont très importants. J'ai eu peur quand je suis arrivée à Sainte-Trinité parce que l'une des premières personnes que j'ai croisées, c'est le sympathique surveillant. Vous savez, celui qui donne tellement de punitions qu'on dirait qu'il est payé à la retenue. Il va fort quand même. J'ai été témoin d'une scène ce matin et je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. En tout cas, c'était vraiment pas de tes affaires. On a l'air du genre de se mêler des affaires des autres. Je sais pas pour vous autres, c'est mais Lina, moi, la ça radio. m'enrage. Chut! Ce matin, donc, André Mongeau a fait la preuve qu'il n'a aucun respect pour les élèves de l'école. Où est-ce que ça en va avec ça, contourne hein? les règlements au gré de ses fantaisies a humilié un de ses joueurs ce matin. Puis personne n'a réagi, hein? Même pas la fille de Mongeau qui était là. Mais là, Ça va faire, là. Hey, j'ai pas fini. S'il y a un problème avec Simon L'Espérance, là, il devrait le régler dans le vestiaire. En plus, il fallait qu'elle me nomme. On va lui couper le sifflet à elle. Comment? Ça c'est. j'en reviens pas qu'elle ait dit ça. Vous pouvez parler entre vous autres, c'est pas... Hein? Pourquoi t'as fait ça? J'avais pas fini de lire. Niaise-moi pas. Je t'ai vu, là, ça faisait un bout de temps que tu lisais plus ton texte. Les opinions exprimées dans cette émission ne représentent absolument pas celles de l'animateur. La liberté d'expression, qu'est-ce que t'en fais? T'étais en train d'insulter mon ami puis son père, pis ça, je le prends pas. Ça fait que t'es d'accord avec Mongeau. Pas toujours, mais même quand je suis pas d'accord avec lui, je le crie pas dans mon micro. Il faut que quelqu'un le dénonce. Si t'as un problème avec Mongeau, ben va le voir puis règle ça avec lui.
Tu lui reproches de régler ses problèmes avec Simon devant tout le monde, puis tu fais exactement la même chose. En plus, je suis sûr que ça va me retomber dessus. Je risque de perdre mon émission. Comment ça? Tout le monde va penser que je savais ce que t'allais dire. Je me doutais bien qu'elle avait un complice. Tu me déçois, Manolo. Qu'est-ce que je te disais? Mon texte! Ça te surprend que le Zouf sache lire? Travail présenté à Richard Lagarde. Un prof complice de propos haineux à mon envers. Ça en restera pas comme ça. Vous en avez pas fini avec moi. Sors d'ici, OK? Hey, je m'excuse. J'ai pas pensé une minute que ça aurait pu nuire à toi. Puis en sortant de la radio étudiante, Mongeau est venu directement ici. Là, je comprends pourquoi il était aussi furieux. Là, faut se dépêcher de le rattraper avant qu'il ait le temps de monter toute l'école contre moi. Je m'en occupe. Je la ramène tout de suite. Bon, parfait. Moi, je m'occupe de Lina. OK. Je suis désolé. Je pouvais pas savoir que Lina irait aussi loin. C'est bien parce que Manolo m'a convaincu que je suis là. Je tiens à vous prévenir que j'attends vos explications avec un briquet et un fanal. Ce texte d'opinion-là aurait jamais dû se retrouver en ondes, M. Mongeau. Tu trouvais que c'était un bon texte? J'ai dit que la logique était bonne, que le vocabulaire était bien choisi, mais j'ai aussi dit que j'étais pas d'accord avec le contenu. Je l'espère bien. J'avais pas compris ça comme ça. Puis si au moins tu t'en étais tenu à ce que tu avais écrit, ça aurait été moins pire. Mais il paraît que tu t'es mise à improviser, à dire tout ce qui te passait par la tête. On appelle ça une vengeance personnelle, Lina, pas un texte d'opinion. Et pas bien envoyé. Je peux vous assurer que j'aurais jamais donné la permission à Lina de lire ce texte-là à la radio. Je te crois. Manolo m'a expliqué que lui-même l'avait été victime de Tina. Lina... Manolo me jure qu'il a tout fait pour l'arrêter quand il a vu qu'Elena tentait de détruire une réputation que j'ai mis des années à bâtir. Bon, maintenant, Lina, j'aimerais beaucoup que tu admettes devant M. Mongeau que c'est très malhonnête de ta part d'avoir profité de la tribune que Manolo t'offrait pour régler tes comptes. Malhonnête. Je dirais plutôt malotru. Bon, si tu as quelque chose à dire à M. Mongeau, c'est le temps, il est devant toi. Monsieur Mongeau, j'ai pas changé d'idée. Je trouve pas ça correct ce que vous avez fait avec Simon. Ben, on n'est pas ici pour juger mon corps. Non, je le sais. On est là pour me juger moi. OK. J'aurais peut-être pas dû en parler à la radio. Mais pour le reste, là, vous pouvez pas m'obliger à penser comme vous autres. Lina! Bon, ça restera pas là, M. Mongeau. Là. Je vais avoir une discussion sérieuse avec elle. As-tu autant d'autorité avec tous tes élèves, Ricky Boy? Avez-vous autant de tact avec vos autres joueurs qu'avec Simon L'Espérance, M. Dédé Mongeau? J'aimerais ça te voir t'entraîner. Ah, ça fait du bien de voir que j'impressionne encore des filles après ce qui s'est passé ce midi. Aimerais-tu que j'aille mettre mon linge dédu, hein? Non. C'est pas toi que je veux voir, là. C'est les exercices que tu fais. Ben oui, c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi tu demandes pas à ton entraîneur de natation? Ben, parce que c'est pas pour moi. Ah, c'est pour qui? Je peux pas le dire. Mais il faut au moins que je sache son âge. Parce que les exercices qu'on peut faire varient en fonction de l'âge. OK, ben, il a le même âge que moi. Il, puis le même âge que toi. Nathan? Et pourquoi il veut s'entraîner? Parce qu'il veut pas ressembler au gros cousin maigri. Quoi? Hey, toi, tu me dois des excuses. Et j'en devais à Chloé de pas avoir coupé le micro avant, mais pas à toi. Pardon? Tout le monde est au courant de mon histoire à cause de toi. Non, moi, je suis pas au courant. Non, toi, c'est pas grave. Toi, Chloé, dis quelque chose. Ben, tu sais, Simon, moi-même, je savais pas trop comment te le dire, mais
Ça commence à nous taper sur les nerfs, là, ton histoire de tour du chapeau. Si t'es pas capable de faire la différence entre une niaiserie que je te lance pour que tu me laisses tranquille puis la vérité, c'est pas mon problème. Tu me niaisais quand tu m'as dit que je pouvais faire ce que je voulais dans mon équipe. Ben, je le savais. Ça faisait longtemps que je voulais dire ma façon de penser à mon jeu. Ça fait que je te dois pas d'excuses, Simon. Ça veut aussi dire que c'est pas de ma faute si t'as provoqué Monjo. Si Lina a pris ta défense, si Monjo l'a puni, puis ça s'est vengé en insultant Monjo, Puis moi? puis que Richard aurait pu se faire envoyer de l'école. De toute façon, on a un problème beaucoup plus grave sur les bras. Hein, Sarah? Un problème. Ben oui, Nathan. Nathan capote parce que je lui ai dit qu'il risquait de ressembler au gros cousin Maigret. Ouais. Là, il faudrait répandre la rumeur que Nathan est le gars le plus populaire de l'école. Mais là, c'est un peu exagéré. Ben non. Toi, Manolo, il faudrait que t'en parles dans ton émission de radio, puis Chloé, tu pourrais faire un article dans le journal de l'école. Puis Marianne pourrait faire une émission sur moi dans Télégamine. Eh ouais. Tu sais, Simon, ça aurait jamais marché. Je suis pas comme toi, je crois pas tout ce que le monde me dit. Puis je risque jamais de devenir aussi gros que les cousins Maigret. Bon, je vais aller faire un peu de jogging. Viens-tu? OK. Ce matin, on aurait mieux fait de se la fermer, toi puis moi. Je sais pas ce que ça aurait donné si on avait dit ce qu'il fallait au bon moment. Nathan, tu pourrais pas te calmer le décibel? T'as pas d'ordre à me donner. T'as vraiment raison, Nathan. Oh, je m'excuse de t'avoir parlé sur ce ton-là. Voyons, il me semble que je venais chercher quelque chose, man. Toi, Manolo, as-tu envie de revoir mon super tour du chapeau? À peu près autant que de me faire arracher les ongles d'orteil à froid. Ah, ton père veut te voir, ça fait déjà 2 fois qu'il t'appelle. Avec le bruit que Nathan fait, aucune chance que je l'ai entendu. Penses-tu qu'il veut me féliciter pour mon tour du chapeau? Simon, on est tous à peu près tannés que tu te vantes sans arrêt. Est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît? T'as raison, Manolo. Merci de ta franchise. Merci, merci. C'est sûr que ça aurait été plus simple, mais il me semble que ça aurait été moins le fun à raconter comme histoire.